Chers closers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce 100% épique. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de qui sera le meilleur closer. Du coup, c'est parti. Je fais partie. Alors, c'est pas un épisode qui va durer 2 heures comme d'habitude. Celui-là, je vais faire en sorte qu'il dure 1 heure, 1 heure 20 maximum. Voilà, on va essayer d'être le plus concis possible. On va analyser ces 4 appels de closer. Alors on est sur un niveau, je dirais, intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont ni totalement débutants, ni encore experts, ils sont voilà, plus ou moins intermédiaires. Donc voilà, j'ai super hâte de voir ce qu'ils ont sous le pied. Euh, let's go, c'est parti. Donc on a Akram, on a Johan, on a Curtis et Raphaël. Ok, donc on est sur 4 hommes. Et du coup, bah, c'est parti. Alors du coup, on va commencer avec Akram. Il est sur un business Amazon FBA. Donc bah, allons-y, on va voir ce qu'il a pour nous. On va regarder d'abord les 4 intros de chaque closer et puis on regardera ensuite le Discovery. Moi, je m'appelle Akram, je suis l'associé et je suis le responsable de la formation. Donc, toi, je pense que tu as eu mon collègue Issa avant, non? Sur la Oui, présélection oui, oui. candidat. Ok, parfait. Donc, le but de cet appel, Raphaël, c'est clairement d'essayer de comprendre un peu mieux ta situation actuelle aujourd'hui, toi. Ok? Quels sont tes objectifs aussi? Et essayer de voir c'est quoi le gap qui est entre les deux. Donc, le but, c'est d'avoir vraiment une discussion un peu en profondeur. En fonction de ça, je pourrais déterminer si effectivement, bah, on peut t'aider, on peut t'accompagner. Donc, je t'expliquerai c'est quoi l'accompagnement en détail. Et je te permettrai par la suite de dire oui, Akram, je vous rejoins. Ou alors non, c'est pas fait pour moi. Donc, c'est toi qui décideras si c'est OK pour toi ou pas. Si je vois qu'on n'est pas aligné, tu m'en voudras pas, mais je te ferai pas de proposition aujourd'hui. Ah oui, D'accord? ok. OK. Ok, c'est pas mal. Essaye juste de retirer le mot un peu. On va aller un peu en profondeur. C'est des mots parasites qu'on a tous qu'il faut enlever. Ok, donc le but aujourd'hui, Raphaël, c'est qu'on aille en profondeur. On va avoir une discussion sans filtre à propos de qu'est-ce que tu veux réaliser via l'e-commerce et surtout quels sont tes challenges actuels dans ta vie qui font que bah, blablabla. Si on est aligné, je pourrais te présenter ce qu'on a. Enfin bref, après t'enchaînes, tu vois. Donc, toi, Raphaël, c'est quoi la principale raison pour laquelle tu souhaites te lancer sur une aventure Amazon FBA? Ok, très bon. J'ai remplacé personnellement cette question sur les niches comme ça, business opportunity, par s- selon toi, quel est le plus gros challenge que tu as dans ta vie actuellement qui te donne envie de lancer ton business e-commerce? En fait, en posant la question comme ça réfère à un challenge personnel qu'ils ont qui fait qu'ils lancent leur business. Et du coup, là où c'est puissant, c'est que la conversation va être négative plutôt que positive. Donc c'est pour ça que désormais je pose cette question-là. Donc je mélange la question que tu as posée avec une question liée sur leur challenge. Mais en tout cas, très cool. Allez, très bonne intro d'Akram. On va enchaîner avec Mister Raph. C'est parti. Ouais, top, top. Bah, ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que là, du coup, tu as bien 45 minutes devant toi ou c'est trop? Oui, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, top, 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 super, nice. Bah écoute, en tout cas, ravi de te rencontrer. On n'a pas encore eu l'occasion d'échanger ensemble, si je dis pas de bêtises. Toi, tu avais échangé avec Louis, avec Julien, pardon, excuse-moi. Tu avais échangé Ouais. avec Julien, c'est ça? Ok, top. Alors, premier red flag, il est dans un parc. Donc ouais, ça, j'aurais peut-être pas fait quand même. Mais bon, tu l'as closé parce que tu me dis que tu l'avais closé, que c'est un bon appel à toi. Bah, écoute, moi, je me présente, du coup, je m'appelle Raphaël. Je suis le bras droit de ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Et je me fais moi aussi coacher. Donc, je suis moi aussi dans l'accompagnement. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans l'accompagnement. Donc, comme ça, je vais pouvoir t'expliquer les rouages de l'accompagnement, répondre à tes questions si tu en as, et puis te montrer aussi l'évolution et la transfo que j'ai pu avoir durant ces 1 an. Parce que tu verras, je suis passé d'un physique très skinny de 74 kilos à 92 kilos aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu tout ce dont j'ai pu mettre en place dans l'accompagnement. Et du coup, bah, voilà, vraiment le but de cet appel aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion 100% transparente dans le but de te poser des questions pour mieux comprendre ta situation telle qu'elle est aujourd'hui, les challenges que tu fais face et surtout les objectifs que tu souhaites aller chercher. Comme ça, en fonction de ça, ça va me permettre dans un premier temps de voir si oui ou non on peut t'aider, si tu corresponds au type de personnes qu'on a l'habitude d'accompagner et qui ont l'habitude d'avoir des résultats. Euh,
Et donc, du coup, en fonction de ça, bah, si à la fin de l'appel, tu as envie de rejoindre l'accompagnement et que ça t'intéresse, je pourrais te présenter l'accompagnement. En revanche, si je vois qu'on peut pas t'aider, je te le dirai aussi. Parce que nous, aujourd'hui, on est vraiment sur des places qui sont limitées pour garantir au mieux le suivi et l'accompagnement des personnes et ne pas être en Ouais. surcharge de prospects et ne pas manquer de temps. On est vraiment là-dessus sur place limitée. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on recherche vraiment des personnes qui sont motivées à 100% et qui veulent changer maintenant. Ok? D'accord. Super, super. Écoute, Wilfried, dis-moi, qu'est-ce qui te donne envie, toi, maintenant, de prendre ton corps en main? Alors déjà, bah moi c'était enfin tout simple. Je sais pas si c'était tout simple, mais comme je disais à Julien, Intéressant, intéressant comme intro. Tu ajoutes de la scarcity, de l'urgence, etc. C'était un peu long globalement. Tu aurais pu vraiment écourter ça en 20 secondes. Au final, ça dure 2 minutes ton intro. Euh, Donc ouais, je verrai comment je peux dire la même chose en 20-30 secondes plutôt que 2 minutes. Parce que clairement, il y a des mots que tu répètes plusieurs fois, etc. Et on sent que Willy en face, il était en mode... il s'impatientait un petit peu. Mais sinon, intéressant. Intéressant comme intro. Le fait que tu mettes de l'urgence dès le début, pourquoi pas, quoi. C'est ce qui se fait beaucoup dans les challenges en général, mais c'est marrant de le voir là sur de la fitness comme ça, hors challenge. Allez, good stuff. Donc on a Akram sur de l'e-com, on a Raph sur de la perte de poids ou de la prise de muscle en tout cas. Et on a Johan maintenant. Ensemble qu'on est alignés. À partir de là, je te présenterai l'accompagnement. Ok. Auquel cas, si on voit qu'on n'est pas aligné, m'en veux pas, mais pour le coup, voilà, j'aurai rien à te présenter. Ouais, pas de problème. Ok, Noël? Ouais. Excellent, excellent. Pour le coup, je suis curieux, Noël, quel est ton challenge aujourd'hui? Mon challenge aujourd'hui, c'est que. Ok, alors l'enregistrement s'est lancé tard, donc on n'a pas pu voir l'intro. Mais sinon, la manière dont tu parles, etc., Johan, c'est très clair, c'est bien. On va se le repasser une fois quand même. Et dans un second temps, si on voit ensemble qu'on est aligné, à partir de là, je te présenterai l'accompagnement. Ok. Auquel cas, si on voit qu'on n'est pas aligné, m'en veux pas, mais pour le coup, voilà, j'aurai rien à te présenter. Ouais, pas de problème. Ok, Noël? Ouais. Excellent, excellent. Pour le coup, je suis curieux, Noël, quel est ton challenge aujourd'hui? Donc là, pareil, la première question, je serai quand même un petit peu plus précis. Je dirais, du coup, Noé, explique-moi, selon toi, quel est ton plus gros challenge que tu rencontres avec le lancement de ton business, par exemple, tu vois? Ça, c'est une question que tu peux poser. Ou là, vu qu'il n'a pas encore son business, je lui dirais, du coup, explique-moi, Noé, quel est le challenge que tu rencontres dans ta vie qui te donne envie de lancer ton business en ligne, tu vois? Plus précis, plus chirurgical, comme ça, tu as une réponse encore plus précise derrière. Mais sinon, très bien. En tout cas, tu as un bon débit et tu t'exprimes bien, Johan, donc c'est cool. Allez, on va passer à Curtis. Alors là, on n'a pas de vidéo, parce que il n'y a que le son, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bonjour, 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 je suis là, je suis là. comment vas-tu? On peut, Bien, bien, et toi-même? on peut se tutoyer, ça te dérange pas? Non, non, pas du tout, pas du Ok. tout. J'espère que je ne suis pas si vieux, en tout cas. Non, ça va, t'as quel âge? 40? 9. 49, ok. Ouais. Bah, écoute, tu les fais pas jusqu'à maintenant. En tout cas, merci, merci. Ok, super, super. Toi, tu viens de quel coin? Eh ben, j'habite à Nancy. Ok. Depuis combien de temps? Oui, oui. Donc, j'habite à Nancy. Mais sinon, je suis né en Hongrie. Il y a Ok. déjà 17 ans que j'habite en France. Voilà, d'où vient l'accent, du coup. Tout s'explique. D'accord. Nancy, Nancy c'est à côté de Metz, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est Nancy, oui, Ok, super, dans l'Est. super. Bah, écoute, moi j'habite en région parisienne, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'aller faire un tour là-bas. Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, Ne jamais dire là où on habite à notre prospect, même si ça nous démange. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ça. C'est quoi? C'est que en tant qu'humain, on a toujours envie de parler de nous. Parce que bah, on est très centré sur nous, c'est normal, on est des êtres humains. D'ailleurs, le mot qui déclenche le plus de dopamine dans notre cerveau, c'est notre prénom. Ça, c'est important à savoir. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde n'est pas
calibré pour te demander là où tu habites, pour demander des informations sur toi, pour te demander toi comment ça va. Donc si la personne ne demande pas, c'est que bah, inconsciemment, elle s'en fout un petit peu de toi où est-ce que tu habites. Donc en fait, si ensuite tu enchaînes sur ah ben moi j'habite à tel endroit, en général, leur subconscient est en mode OK? Mais ils s'en foutent, tu vois. Donc, le mieux vaut ne rien dire que dire là où on habite. Donc là, j'aurais juste dit, hey, où est-ce que tu habites? Ok, Nancy. Ok, cool. Ah, vous mangez. T'es Lorrain, du coup, ouais, ok. Allez, top. T'as bien notre temps illimité, t'es prêt à démarrer ou t'as bien 1 heure devant toi? Ouais. Top. Et là, je framerai, tu vois. J'irai pas plus loin parce qu'il t'a juste pas demandé d'aller plus loin. Donc, voilà. Ça sert à rien de parler de ça si le prospect euh, ne demande pas de plus d'informations sur nous, quoi. Je suis un touriste et puis j'adore Paris, mais qu'en tant que touriste. Vivre là-bas, je pourrais pas. Je pourrais pas. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais pas vivre là-bas? Non, non, pour moi, il y a simplement trop de monde, je pense. Il y a une vie différente que dans les villes de campagne, donc voilà. Ouais, effectivement. Effectivement. Bah écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Allons-y, allons-y. Là, concrètement, le but de l'appel, c'est de comprendre un peu qui est-ce que tu es, quelles sont tes problématiques et tes objectifs. D'accord? Voir aussi si ton profil correspond aux membres qui réussissent chez nous. Aujourd'hui, c'est vrai que l'accompagnement, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne les profils qui savent prendre des décisions, qui sont motivés, qui ont envie d'avancer. Si pendant l'appel, je me rends compte que c'est pas ton cas, je te le dirai, on arrêtera là. Ok? D'accord, très bien. Par Aucun contre, souci par rapport à ça. si à la fin de l'appel, je vois que ton profil m'intéresse, je t'expliquerai comment est-ce qu'on va t'accompagner et à quel prix. L'idée, c'est que tu D'accord, saches me dire oui, ça me correspond ou non, ça ne me correspond pas. d'accord. Ok? Je te remercie en tout cas. Ok. Super. Avant de démarrer, toi aujourd'hui, c'est quoi ta situation matrimoniale? T'es marié, célibataire, des enfants? Oui, 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 je t'explique un peu ma situation. Donc, j'ai été. Hmm, j'ai pas encore trop compris ce que tu vends, Curtis, mais la première question me paraît un peu bizarre. Poser en première question, quelle est ta situation matrimoniale, ça me paraît un petit peu bizarre. Hâte de voir ce que tu vends. Euh, bref, hâte de voir la suite. Allez, c'est parti, on va passer à Mister Akram. Bah, Là, on regarde maintenant la partie discovery. Ok, on va regarder le diagnostic. On va voir qui collecte le mieux les informations, qui arrive à aligner les planètes au mieux dans son discovery pour aider son prospect à se vendre lui-même. Ok, le but du discovery, c'est quoi? C'est de surmonter les potentielles objections, c'est d'avoir une vraie discussion à propos de quel est le problème de mon prospect. Et surtout, on veut que notre prospect sente la douleur, sente que là où il est, il veut changer les choses, il veut sortir de là où il est. Et du coup, il va se closer lui-même. Il va se closer lui-même parce qu'il va comprendre quel est son problème. Il va comprendre qu'il a besoin de changer. On va lui faire revivre ce qu'il ne veut plus. C'est à ça qu'on voit un bon discovery. C'est que on vient connecter la douleur de notre prospect avec sa responsabilité de changer les choses. Et quand on connecte les deux, qu'on a la responsabilité et qu'il s'engage à changer, c'est là que ça close. OK? déjà pour découvrir, on va dire, un nouveau business, parce que j'aime bien tout ce qui est, on va dire, un revenu qui vient continuellement sans que, entre guillemets, j'ai besoin de travailler en présentiel. Ça veut dire, j'aime bien tout ce qui est, déjà, j'aime bien les voyages. Ça veut dire, je touche à peu près à tous les business qui sont, comment on pourrait dire ça, qui a, qui a pas besoin que je sois par exemple dans un bureau ou sinon quelque part ouais, excusez-moi, c'est la première fois que je suis en webcam, enfin par hier du coup, mais je stresse un peu, mais voilà, ça veut dire, bah après c'est pas sûr que je vais aimer, mais juste d'abord toucher à, on va dire à ce business, pourra me permettre peut-être de découvrir quelque chose d'autre. Voilà. Ok, d'accord. Regarde, Raphaël, no stress, ok, on est tous les deux jeunes. Le Oui, but, c'est oui, vraiment juste d'avoir une discussion honnête, que tu peux me dire la vérité sur toi, ce que tu recherches, etc. Et moi, si je vois que on peut t'aider avec Christophe, avec l'équipe, et qui sait avec tout le monde, je te ferai une proposition. Après, bien évidemment, c'est à toi de décider si tu veux nous Mm, rejoindre, que tu ok, sois avec nous ou pas. Ok, donc ok, c'est pas un entretien, t'inquiète, ok. Donc, on va dire le but primaire, c'est clairement que tu puisses te lancer, on va dire, dans une aventure où est-ce que tu peux travailler en ligne et voyager, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, tu as senti qu'il était un peu sous pression, donc tu as voulu enlever la pression, ce qui est bien. Ok. Tu m'as parlé un peu de présentiel. Toi, tu fais quoi actuellement? Bah, actuellement, je travaille en chantier et à côté, je fais Uber Eats. Ok, Voilà. d'accord. D'accord. Donc tu as double travail en Australie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok, d'accord. Et pourquoi du coup tu veux plus travailler en présentiel? Alors, super. Excusez-moi, je suis malade.
Super puissant à faire là, c'est quoi? C'est de comprendre combien est-ce qu'il travaille d'heures par semaine en tant qu'Uber Eats, combien il travaille d'heures par semaine sur son autre job, combien est-ce qu'il gagne par semaine d'argent dans ces deux jobs ou par mois. Et ensuite, comme ça, tu auras sa situation actuelle complète. Tu sauras quel est son problème, tu sauras, enfin, pas encore, du coup, tu sauras qu'est-ce qu'il fait comme boulot, combien d'heures est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qui l'embête dans ces deux boulots-là qui fait qu'il veut plus, qu'il veut un business dématérialisé. Et c'est là où, en fait, tu vas le closer sur ça. Tu vas le closer sur le fait de, pendant encore combien de temps est-ce qu'il est OK de travailler pour les rêves d'un patron, faire X heures par semaine ou par mois, et au final, pour pas beaucoup d'argent, tu vois. Tu vas le closer sur ça. Donc là, c'est super important d'avoir sa situation actuelle bien définie. Parce que déjà, j'ai jamais aimé, on va dire, les études. Ça veut dire, moi, je suis vite passé côté manuel. Et même côté manuel, j'aime bien, mais faire ça pas toute ma vie, mais faire ça comme métier principal, je vais pas aimer. Et comme j'ai vraiment besoin de bouger ou de pas faire à chaque fois la même chose, ça veut dire, je me dis, il faut que je trouve quelque chose à côté, un revenu, quelque chose qui me permettra de partir, on va dire, de mon pays ou, enfin, pas rester sur place à chaque fois. C'est ça, j'aime. Ok. Et c'est quoi ton but, c'est d'être digital nomade, si je comprends bien. Ouais, ouais, du coup. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi dans ton cas? Parce que c'est vrai que tu peux mettre de côté si tu travailles en Australie, voyager un peu et retravailler. Bah parce que j'ai surtout envie de coffrer, on va dire, pour ensuite trouver un business du coup qui me permettrait de voyager continuellement et profiter tout en travaillant d'où je suis. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire là actuellement, dans ta situation actuelle? Par exemple, coffrer de l'argent et aller dans un autre pays et travailler dans un autre pays, peut-être mettre des projets. Oui, si, je pourrais, mais vu que j'ai pas de projet concret, on va dire, j'ai pas de projet concret, c'est comme si je coffrais, mais à perte. Enfin, j'ai pas de business, on va dire, de business concret à faire ailleurs. Ok. Et si je peux me permettre de te poser la question, toi aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par semaine? Je travaille, on va dire, 80, 15 heures par semaine. Je crois que tu bugs, Raphaël, je sais pas, je t'ai pas entendu, tu peux me répéter s'il te plaît? Attends. J'ai dit entre, je pense, 65 et 60, 80 heures par semaine, ouais. Ok, ouais, d'accord. Tu travailles 65, 80 heures par semaine. C'est quoi, c'est lundi, vendredi ou y compris les week-ends ça? Non, lundi, dimanche, ouais. Lundi, dimanche. Du coup, lundi au vendredi, je fais chantier. Et du coup, lundi, vendredi, c'est 8h, 15h. Après, le soir, je pousse un peu avec Uber Eats. Et le samedi et dimanche, bah, je fais mes 12 heures, enfin, du coup, je fais 24 heures d'Uber Eats en 2 jours. Ok. Ok. Et ça va, ça te plaît? Ouais, ça va, ça me plaît. Enfin, au début, ça allait, parce que je venais d'arriver, tout ça, je coffrais. Mais après, à la longue, en vrai, mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Ok, c'était quoi le plus gros challenge mentalement de faire un double travail et travailler 80 heures par semaine? En vrai, Donc là, tu vois que ça aurait beaucoup plus de levier si tu savais ça, plus combien est-ce qu'il gagne par Uber Eats et par son autre job. Là, tu aurais pu me dire comment, depuis combien de temps est-ce que tu bosses 85 heures par semaine en étant Uber Eats et maçon ou je sais pas quoi pour 2 500 € par mois, tu vois. Là, il est en PLS, tu vois, d'un coup, parce qu'on met du contexte sur tout ça, sur la data qu'on a. c'est d'être dans un pays, on va dire, anglophone. Surtout, j'ai jamais trop été bon en langue. Ça veut dire être dans un pays anglophone, c'est un peu compliqué. J'ai pas trop de vie sociable. De vie sociale, ça veut dire, c'est plutôt ça qui est, et être loin de ses proches aussi, on va dire. Mais voilà. Mm. Quand tu dis que tu n'as pas de vie sociale, c'est plus par rapport à la langue ou c'est plus par rapport au facteur que tu travailles du lundi au dimanche? Bah, ouais, c'est plus par rapport au fait que je travaille du lundi. Pose-lui juste la question de manière ouverte. Il te donnera, lui, la réponse. C'est beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pas de vie sociale? Juste ça. Au dimanche, ouais. Ok. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu vis ça? Ça va faire un mois que je suis en Australie. À Sydney, du coup. Ouais, un mois. Ok. Et avant, t'as fait quoi, du coup, toi, dans la vie? T'étais en France? Ouais, avant, j'étais en France, j'étais vers Paris. Et je faisais un bac STI. Du coup, j'ai eu mon bac STI en septembre, enfin, du coup, en juillet. Mhm. Et après, j'ai lâché. J'ai fait chauffeur, livreur chez Auchan, Leclerc, Amazon. Et après, je suis parti, j'ai fait quelques métiers manuels avec des gens de ma famille, maçonnerie, plombier. Et sinon, après, je suis parti, du coup, il y a du coup 2 mois en Australie. Ok, moi je vois que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup, en tout cas. T'es un travailleur acharné. Donc en fait, enfin, je te demande la question. Du coup, t'as travaillé, t'as fait ce chauffeur-livreur, travaillé chez Auchan avec ta famille. Tu l'as fait ça pour coffrer, pour aller en Australie, pour voyager. Pourquoi t'as travaillé dans ça?
Parce que je savais pas quoi faire. Enfin, du coup, les études, juste avant d'avoir mon bac, je savais déjà que je voulais faire un métier en rapport avec la conduite, parce que j'aime bien conduire. Et ouais, je voulais coffrer en même temps. Et vu que moi j'aime bien conduire, bah, pourquoi pas faire chauffeur livreur. Et surtout que j'aimais bien en vrai. J'aimais bien faire chauffeur. Ça veut dire que ça me dérangeait pas de faire des heures, beaucoup d'heures. Et en même temps, je coffrais, du coup, c'était doublement bénéfique pour moi. Ok. Et du coup, tu as fait ça. Et après, pourquoi t'es allé à Sydney, du coup? Bah, de base, je suis parti à Cairns pour pour travailler en ferme. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, il y a le propriétaire de la ferme, il m'a dit qu'il y avait plus besoin de moi. Ça veut dire que je suis resté 2, 3 semaines à Cairns, je faisais pas grand-chose. Et je suis parti à Sydney parce qu'il y avait du travail. Il y avait du travail, ça veut dire, Et toi, je crois que j'ai mal posé ma question, excuse-moi. ouais, Parce que tu m'as partagé que toi, c'était quelque chose que tu aimais bien, la conduite. Et c'est pour ça que ouais, tu as fait chauffeur livreur. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais me lancer dans une nouvelle aventure, je vais aller travailler en Australie qui est à l'autre bout du monde? parce que, mais du coup, moi, j'habite à Cergy, et Cergy, c'est bien, mais j'avais besoin de voir autre chose. Et voir toujours les mêmes têtes, voir tous, c'est mes amis, je parle de mes amis, voir toujours mes amis, c'était bien, mais à la longue, je me dis, j'allais pas avancer, j'allais pas, Donc là, le gros problème de la conversation, c'est quoi? C'est que on parle beaucoup du futur et beaucoup du passé. On parle pas du moment présent, de comment est-ce qu'il se sent dans le présent, d'avoir deux tafs. On ne sait pas combien est-ce qu'il gagne concrètement avec ces deux tafs-là. Donc il faudrait comparer combien est-ce qu'il travaille avec ces deux tafs et combien est-ce qu'il gagne pour commencer à avoir du levier, tu vois. Tant que tu n'as pas fait cette comparaison-là, malheureusement, tu n'as pas trop de levier sur lui, tu vois. Tu vas pas pouvoir lui dire, OK, donc actuellement, tu travailles X heures pour X montant d'argent, c'est bien ça. Ouais. Ok. Comment tu te sens avec ça? Par exemple, combien de temps tu te vois continuer ça? Combien de temps tu te donnes pour quitter cette situation-là, etc. Tu vois? Il n'y a pas cette discussion où il sent une pression sur sa situation pour qu'il change. Tu vois? Pour l'instant, il n'y a pas encore ça, donc c'est un peu problématique. fallait vraiment que je change d'endroit, et en vrai, j'en avais un peu marre de Cergy. C'est-à-dire, je suis parti. Certes, c'est loin, mais ouais, je suis parti. Ok. Et pourquoi t'as choisi l'Australie parmi tant de pays dans Pourquoi? le monde? Parce que du coup, c'était déjà sur TikTok, je voyais les personnes, ils étaient en Australie, ça payait bien, et je me suis dit pourquoi pas tester, moi aussi. Ok. Donc t'es allé, on va dire, pour gagner un peu plus d'argent et te dire, C'est dans tous ça. les cas, moi, tu me corriges hein, si je me trompe, te dire, bah moi, les études, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment faire un travail manuel, on va dire. Et du coup, tu as vu que t'en avais un peu marre de ton entourage et tout, et tu t'es dit, je vais me lancer, je vais aller en Australie parce que je vais faire le même type de travail et je vais être beaucoup mieux payé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, après, j'en avais pas marre de mon entourage, mais je me suis dit, je vais jamais évoluer si je reste constamment où je suis, faire tout le temps les mêmes choses, tout ça. Là, je fais aussi les mêmes choses, mais je découvre, enfin, je vois du monde, j'apprends une nouvelle langue en même temps un peu, donc c'est autre chose que rester en France. Ok, je comprends. Et du coup, là, je fais la chronologie un peu pour mieux comprendre ta situation, où est-ce que tu en es. Du coup, tu es venu en Australie. Ça fait un mois que tu résides en Australie. Ça fait deux, du coup, vu que tu as Ouais, résidé 3 semaines avant, quelque part d'autre. Ok. Du coup, ça fait 2 mois que tu es en Australie. Et ce mois-là, c'est le premier mois où tu as travaillé, tu as fait tes preuves, tu es sur du ouais. 80 heures par semaine. Toi, qu'est-ce que tu as vu dans ta situation qui fait que tu t'es dit, bah, maintenant que je gagne beaucoup d'argent et j'ai réalisé l'objectif que je me suis fixé, maintenant je veux faire autre chose. Maintenant, je vais me lancer dans le digital. Je vais aller chez Amazon. Je cherche un business en ligne pour voyager. Quel a été le déclic? Pourquoi tu t'es dit ça? Parce que, honnêtement, parce que, en vrai, du coup, comme je l'ai dit, j'aime voyager et être dans une voiture. Enfin, du coup, j'aime bien l'argent. Ça veut dire, j'aime bien l'argent, j'aime bien voyager. Je me suis dit, si dans tous les cas, là, je continue à faire Uber Eats, je vais peut-être gagner des sous, c'est bien, mais rester toujours au même endroit, c'est Combien est-ce qu'il gagne? On ne sait pas. pas ce que je veux. Ça veut dire, mon déclic, il a été, par exemple, quand je fais Uber Eats, je fais des horaires astronomiques. Hmm. Je me dis, si mon travail que je fais, toutes les heures que je fais, enfin, pas je peux pas, mais la Terre, elle est grande, ça veut dire, 84 heures, par exemple, j'avais réussi à bah, honnêtement, parce que j'avais la flemme. En vrai, parce que j'avais l'envie, mais il y avait la flemme aussi. Et après, ouais, flemme en fait. J'ai j'ai jamais pu me forcer à vraiment être dedans à 100%. Je me suis un peu relâché. Ok. Quand tu dis que tu avais la flemme, parce que tu me parlais aussi que tu as travaillé quand même chauffeur-livreur pour ta famille chez Auchan, donc pourquoi tu as préféré travailler dans ça plutôt que de te lancer dans un business en ligne dès le départ si ton objectif c'est de voyager? Parce que déjà, sur mon PC, on va dire, j'étais tenté par le jeu. Là, mon entourage qui me disait de jouer. Après, je rentrais au lieu de, on va dire, directement me former sur le business. J'allais sur les écrans, sur jouer, tout ça. Ça veut dire, j'étais un peu, comment on pourrait dire ça? J'étais un peu, et j'avais pas de plan précis. J'avais pas de plan précis. Ça veut dire, je savais pas par où commencer. Je savais pas, c'était un peu flou. C'était un peu flou.
Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est calculer combien est-ce qu'il a perdu avec lui, le fait de se lancer. Le fait de ne pas s'être lancé dans le passé, combien est-ce qu'il a perdu d'argent et quel est le coût d'opportunité qu'il a payé, le fait de ne pas s'être lancé, tu vois. Là, je ne sais pas de quelle timeline il parle, mais s'il parle d'il y a 2 ans en arrière ou 1 an en arrière, tu peux faire 12 multiplié par les gains potentiels qu'il aurait pu faire ou la moyenne des gains que font vos clients, et tu lui demandes comment est-ce qu'il se sent d'avoir littéralement jeté par la fenêtre, bah, je sais pas moi, 16 ou 30 000 euros parce que il s'est pas lancé depuis 12 mois ou 24 mois, parce que X, Y, Z raison, tu vois. Et là, maintenant, il est en mode, putain, c'est vrai que ça m'a coûté X euros de pas m'être lancé depuis les 24 derniers mois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as postulé chez... Parce que ça m'avait l'air d'être du concret, enfin ça m'a l'air d'être du concret, et, euh, et que, et que voilà, que je me dis, il faut se lancer un moment. Et vu que j'avais pas mis de, parce qu'il a dit qu'il fait pas la formation gratuite, parce que du coup, si elle est gratuite, les gens ils vont pas la suivre. Et c'est vrai, parce que du coup, si elle est gratuite, ça fait que les gens ils vont pas porter grande attention. Alors que si là, je me décide de mettre de l'argent, d'investir dans cette formation, bah, ça va me booster à, à me mettre à 100% dessus. Hmm, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas eu la flemme justement de postuler chez... Comparé à il y a 2 ans, est-ce que tu avais déjà ça en coin de tête, mais tu l'as jamais fait? Mm. Parce qu'il y a 2 ans, du coup, j'étais chez ma mère, j'avais même pas besoin de travail en vrai. Même si j'avais envie de travailler, j'avais envie d'argent, indirectement, je rentrais, et il y a la nourriture, elle était déjà prête, j'avais ma mère pour, on va dire, subvenir à mes besoins. Alors qu'ici, enfin, il y a que moi qui peux subvenir à mes besoins. Si j'ai besoin de travailler, si j'ai besoin d'argent, je vais travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui va être derrière moi qui va me passer de l'argent, qui va faire ci ou qui va faire ça. Ok. Donc là, c'est quoi? Ça a été quoi le déclic? C'est que bah, maintenant tu travailles pour toi-même. Ouais, voilà, je travaille pour moi-même et 84 semaines, je me dis, c'est vraiment, c'est trop. Enfin, des fois, je suis fatigué, mais je suis obligé d'aller travailler parce que je me dis, faut de l'argent. Mais, Ouais, je comprends. Donc toi, juste pour refaire un petit recap, ok, Raphaël, ouais, toi, ça fait un mois que tu travailles entre 65 heures à 80 heures par semaine. Tu as un peu des difficultés dans ta vie sociale parce que bah, tu travailles beaucoup du lundi au dimanche. En plus de ça, bah, il y a une petite barrière de langue. Toi, ton objectif primaire, c'est de découvrir le monde, de voyager et d'avoir un business qui va te permettre de faire tout ça. Moi, ma question pour toi, c'est jusqu'à combien de temps est-ce que tu peux tenir comme ça sans te lancer du coup dans un business en ligne? Tu vois, ce serait beaucoup plus puissant d'avoir calculé combien est-ce qu'il a perdu et combien est-ce qu'il perd chaque mois le fait de ne pas se lancer. en vrai, 35 heures, 80 heures par semaine. je pense encore 2, 3 mois. Après, je pense me prendre quelques, on va dire, 2 semaines où je rentre en France, je vois ma famille, tout ça. Et après, je peux repartir par contre. Mais ouais, je pense 2, 3 mois, je peux tenir comme ça. Parce que pour moi, c'est juste la détermination. Juste, faut être déterminé. Après, c'est tout. Tu vois, ta question sting pas et répond complètement pas du tout ce que tu voudrais parce que t'es pas assez spécifique. Si tu lui avais dit, OK, donc tu bosses 85 heures par semaine, tu gagnes X euros par mois, tu sais que tu as perdu X euros de pas t'être lancé, du fait que tu ne te sois pas lancé durant les dernières années, durant les X derniers mois. Pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK de continuer à faire ton train-train et avoir une vie normale alors que tu pourrais avoir une vie extraordinaire si tu passais massivement à l'action, si tu lançais ton business et tu pourrais surtout bah, arrêter de te voler l'opportunité d'être ton propre patron pendant encore combien de temps tu es OK avec ça? Là, il t'aurait pas dit, ouais, 2, 3 mois, là, je vais rentrer. Il t'aurait dit, mec, j'ai plus envie, tu vois. Il aurait été plus heureux avec toi. Mais ouais, je pense 2, 3 mois après. Voilà. Ok, ok. Du coup, bah, c'est pas tellement important pour toi du coup de te lancer dans un business en ligne. Si tu peux tenir comme ça en te prenant des vacances et tu reprends ton rythme de 65 heures, 80 heures par semaine. Ah, si, parce que si je peux, si je peux enlever, enfin, si je peux moins travailler tout en gagnant autant, c'est important pour moi. Mais après, si je peux pas, bah, si je vais pas arrêter de travailler comment on pourrait dire ça? Je vais essayer de me former, on va dire, sur une routine sur le long terme qui va me déplaire. Ok, je comprends. Donc, ok, ok, je comprends. Merci beaucoup pour tout le partage. Donc là, l'idéal pour toi, ce serait de travailler combien de temps pour que tu puisses voyager à travers le monde, aller vivre dans d'autres pays et travailler avec une activité dans le digital? Combien d'heures est-ce que tu veux travailler idéalement? Dans le digital, Ouais, par exemple, quelle est... on va trouver un travail tous les jours, ça te répète ça, tu peux pas, au bout d'un moment, Fin juin? Ok. voilà. Mais après, j'ai aussi, comment ça s'appelle? J'ai aussi des, Akram a fait 2 appels avec ce gars, de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est le premier appel. Ils ont fait un deuxième appel.
où il l'a pitché. Donc on regardera après la deuxième partie. Mais ouais, jusqu'à là, je pense que tu as vu, Akram, ce qui manque, c'est que ça manque plus de spécifique. Tu as besoin d'être plus spécifique. Euh, Tu as besoin d'être ouais, plus spécifique. Ça va te permettre d'être plus impactant dans ta manière de leur parler, ta manière de les challenger. Tu vois, tu le challenges pas vraiment durant l'appel, pourtant il sort énormément de bullshit et il est pas du tout là où il voudrait être. Parce qu'en fait, il te manque un peu de data et surtout il te manque encore comment est-ce que j'utilise cette data pour faire mal à mon prospect, pour qu'il se rende compte de la réalité, tu vois. Donc ouais, mais sinon, globalement, tu as de bons social skills. T'es, ouais, c'est quand même agréable de t'écouter, quoi. Ça fait 2 ans Et on repasse à Raphaël, on va voir ce qu'il nous fait dans son Discovery, le coco. que du coup je fais de la muscu. Enfin, que je fais vraiment de la muscu dans le sens où, bah, voilà, quoi, je fais attention à ce que je fais, je regarde ce que je fais et tout, dans l'optique d'avoir un physique qui me correspond. Sauf que du coup, là, ça fait bah, 2 ans du coup que je stagne et que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient et d'où ça sort. Ce qui fait que Hmm. du coup, bah, c'est pour ça que je fais appel à vous pour savoir, bah, pour voir si vous pouvez m'aider justement à atteindre mon objectif que je souhaite et du coup, bah, garder cette motivation que j'avais. Ok, ok, je comprends, très clair. Donc, si je comprends bien, ton challenge actuellement, c'est de réussir à enfin obtenir le physique que tu as envie d'avoir et que tu n'as toujours pas aujourd'hui depuis maintenant de plus de 2 ans, dont tu fais de la muscu, mais dans laquelle tu es en train de stagner. Et donc, Ouais. mon challenge aujourd'hui, c'est de réussir à enfin sortir de cette phase de stagnation qui dure depuis maintenant plus de 2 ans pour justement enfin aller chercher le physique que tu n'as toujours pas aujourd'hui et que tu aimerais avoir. C'est bien ça, Wilfried? Ouais. Ok, ok, très clair. Là, du coup, que je comprenne bien ta situation, combien est-ce que tu pèses actuellement pour... Ça, c'est très bien. Tu aurais pu écourter la phrase en lui disant, OK, donc ton challenge actuellement, c'est que tu ne sais pas comment euh, X, Y, Z. Ou par exemple, OK, donc ton challenge actuellement, c'est que tu n'as pas le physique que tu voudrais avoir malgré les efforts que tu mets à la salle. C'est ça? Ouais. Tu vois, tu peux écourter le bilan, la manière dont tu reformules, la reformulation. Mais sinon, c'est bien. C'est bien que tu y aies pensé parce que c'est très puissant. Maintenant, Raphaël a une ligne rouge pour tout l'appel. Ils savent tous les deux, son prospect et lui, qui vont parler du fait que son prospect n'a pas les résultats qu'il veut, il a un challenge, c'est clair et net. Ok. Le gars peut pas dans 10 minutes lui dire ouais, mais au final, j'ai pas tant de problèmes que ça, etc. Non, parce qu'ils ont statué son challenge et son problème. Ok, taille. Là, je fais 71 kilos. Ok, 71 kilos pour 1m73. ok. 71 kg pour 1m73, d'accord, ok, très clair. Et idéalement, tu aimerais peser combien et tu aimerais être comment physiquement? Bah, j'aimerais prendre un peu de muscle, bah, peut-être aller vers du 75 kilos, voire plus, enfin, je sais pas. Et en fait, c'est surtout l'objectif, c'est au niveau de mes pecs, c'est déjà de prendre un peu plus de pecs, et parce que j'ai du gras et que j'arrive pas à les faire disparaître et prendre en muscle. Et au niveau du ventre aussi, bah, en fait, c'est gonfler un peu mes muscles. Le principal objectif, c'est de gonfler mes muscles. Et du coup, aller aussi, bah, in fine, chercher des nouvelles performances. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, le but aujourd'hui, ce serait de prendre plus ou moins 5 kilos, mais par contre de muscles propres et secs et non pas de graisse, dans le but justement d'éliminer cette graisse que tu peux avoir au niveau des pecs, tout en gonflant tes muscles, donc tout en étant massif, et du coup en allant chercher plus de performance. C'est bien ça? C'est ça. Ok, ok, top, très clair. Et qu'est-ce qui te donne envie justement de prendre au moins 5 kilos et d'éliminer la graisse que tu as au niveau des pecs? Qu'est-ce qui te donne envie justement de faire ça? Bah, je pense qu'au fondement, honnêtement, j'aime pas vraiment le corps que j'ai, du coup. Et en fait, il y a des moments où bah, je préfère pas, par exemple, là à la plage, je préfère pas trop retirer mon t-shirt parce que du coup, bah, peut-être que les gens vont se dire, bah, c'est déjà bien, sauf que moi, au fond de moi, je me dis que bah, non, j'aime pas, quand je me regarde comme ça, bah, j'aime pas mon corps. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, quoi. Comme je sais que mon objectif n'est pas atteint, et ben je me dis que c'est pas assez et que du coup, j'ai honte de moi. Oh, t'as honte de toi? Bah, j'ai honte, enfin, honte d'être. Je sais que je pourrais faire plus, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment faire. Du coup, bah, j'ai pas trop envie de m'exhiber comme par rapport à avant. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'aimes pas ton corps, Wilfried? Bah, après, c'est vraiment du personnel.
Des fois, je peux me comparer à d'autres collègues de travail qui, eux, je les vois progresser. Au bout d'un an, ils ont déjà bien progressé. Moi, j'arrive toujours pas à le faire et bah, petit à petit, je manque de motivation, ce qui fait du coup le manque de motivation entraîne le manque de sport. Du coup, je fais moins de sport, je m'entraîne moins et du coup, bah, forcément, c'est un cycle vicieux, ce qui fait que du coup, bah, j'atteins pas mes objectifs. Du coup, je vois que mon corps il décline. Du coup, psychologiquement, je décline et ça s'arrête pas. Ok. Donc là, si je comprends bien, toi aujourd'hui, Là, ce que tu veux, Raphaël, c'est avoir une timeline. Depuis combien de temps est-ce que tu ressens ça? Depuis combien de temps est-ce que tu as honte de ton corps? Depuis combien de temps est-ce que tu ressens ce déclin? Tu vois, c'est super important d'avoir le timing. C'est le plus gros levier en vente en général. les raisons qui font que tu n'aimes pas particulièrement ton corps, Parce que euh, si le gars te dit ça fait et un que tu n'es pas forcément mois, s'il te dit ça fait un mois versus ça fait un an, t'imagines, tu as 10 fois, 12 fois plus de levier, quoi. à l'aise, voilà, à l'idée de te mettre torse nu par exemple à la plage, c'est parce que ça vient principalement du fait que quand tu vois tout ce que font les autres, tes collègues, principalement et majoritairement, comme tu me l'as dit juste avant, quand tu vois ce que font tes collègues, qui eux ont des résultats et ont des changements visuels, physiques, à toi tu fais plus ou moins les mêmes efforts, tu fais plus ou moins les mêmes choses, en fonction de toi bien sûr, mais par contre tu as l'impression de ne pas progresser, tu as l'impression de rester au point mort et de ne pas bouger. Et donc, du coup, ça entraîne chez toi un peu de frustration. Et donc, si tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que tu n'en sors jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et du coup, en quoi est-ce que en quoi c'est dérangeant, par exemple, de voir les autres progresser, mais pas toi, alors que tu fais les mêmes efforts qu'eux? Bah, je me sens, je dirais pas faible à côté, mais enfin, moi j'ai toujours été dans. J'aime bien avancer avec des gens. Enfin, j'arrive pas tout seul. J'ai du mal à me motiver tout seul. Du coup, j'aime bien progresser en même temps que les gens. Et le fait de voir les autres progresser et que moi à côté, j'y arrive pas. Et bah, du coup, je me détache de ce groupe parce que je me dis que bah, je vais pas les ralentir. Et du coup, bah, j'essaie de me motiver tout seul, mais j'y arrive pas. Et sachant que derrière aussi professionnellement, j'ai des objectifs à viser. Je touche professionnellement à faire des trucs bah, physiquement que j'en ai besoin. Et le fait que j'y arrive pas, et bah, ça me désole un peu. Quand tu me parles d'objectifs physiques, d'objectifs avec le boulot à côté, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, tu vois, comme je suis en gendarmerie, et forcément, gendarmerie, c'est physique et tout, il faut quand même tenir un effort physique. Et pour mes prochaines affectations, il faut que je fasse, par exemple, tant d'efforts. D'accord, ok. D'accord. Et Ouais, choix et ne pas subir l'endroit où on va te dire d'aller. c'est ça. Et d'ailleurs, je t'ai demandé pourquoi est-ce que c'est important pour toi de réussir ces tests et de pouvoir avoir la chance d'aller dans le sud de la France, là où tu as envie d'être muté. Bah, d'un côté, parce que ben, personnellement, pour moi, ce serait une fierté. Ce serait une fierté émotionnelle pour moi. Et je sais que j'ai rien à prouver à d'autres personnes. Mais à moi, ce serait une grande étape. Parce que je sais que je me dirais que après ces 2 ans, 2 ans et demi, voire 3, je sais pas, j'aurais réussi ce que j'aurais voulu entreprendre. Et je n'aurais pas à m'appuyer sur mon sort en me disant, bah non, je prends ce qui reste, de toute façon, je suis nul, c'est pas grave, je pense que. Non, j'ai pas envie d'avoir ce mental-là. Et puis voilà, le Sud, bah, c'est parce que bah, c'est le Sud, c'est parce que c'est beau. Et puis voilà, et c'est principalement en plus pour moi. Ça, il sera le même. Bah, je pense que d'un côté, je me dirais que c'est peut-être qu'il fallait être comme ça. Enfin, le destin a voulu que bah, ça soit comme ça et pas autrement, même si on est maître de son destin, mais bon. Euh, mais non, mais je me sentirais mal. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères continuer seul de ton côté, ne rien faire pour changer les choses, continuer à stagner, au risque de faire partie du bas du panier, et donc ne pas avoir ce choix-là de être muté dans le sud de la France et bah, continuer à ramer et ressentir toujours cette entre guillemets honte envers toi-même parce que bah, tu disais que tu n'avais pas ton corps et que tu ne pouvais pas retirer ton t-shirt à la plage parce que tu n'étais pas à l'aise, ou est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, tu es prêt à tracer un trait sur le sable et te faire accompagner en faisant des choses différentes de ce que tu as toujours fait, à savoir comment faire les choses, savoir comment t'y prendre, être accompagné du coup sur la nutrition, sur le sport, pour être dans les meilleures conditions, pour aller à tes épreuves, faire partie du top 1% en te prouvant toi-même que tu en es capable, que tu as cette fierté envers toi-même et d'être capable d'aller avoir cette priorité par rapport aux autres en allant du coup dans le sud de la France. Qu'est-ce que tu préfères faire? Bah, forcément, je préfère justement sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort, faire les choses autrement. Parce que je sais que ce que je fais depuis 2 ans, pour moi, c'est juste du maintien physique. Et oui, sortir de ma zone de confort, faire autrement les choses, la salle, voir autre chose que ce que je fais d'habitude. Bah, l'alimentation aussi, c'est un truc que j'ai jamais essayé. À essayer de manger d'un bon suivi, de bons conseils, peut-être un programme, que ce soit lui de venez, je vous mets en confiance, prenez mon argent et Personne pour toi parce que
as senti quelqu'un de confiant, quelqu'un de sain, et qu'au travers tous les résultats qu'il a pu faire avoir dans l'accompagnement, et au travers des membres dont j'en fais partie et dont j'en suis témoin, bah, tu sais que ça pourrait t'aider toi aussi. Franchement, Raph, c'est très propre hein, ce que je vois là. J'ai pas vu grand-chose à redire. Donc, ouais, j'ai hâte de voir l'après-pitch, mais de ce que tu as pu nous montrer là, c'était du très propre, quoi. Donc, D'un bon suivi, de bons conseils. Je sais pas si 100%, de toute façon, comme tout le monde, j'imagine, plus on voit notre progression, plus on est motivé et plus on est différent de ce que j'ai pu voir. Qui véhiculait, à savoir bah, ne pas être, à savoir, enfin, voilà, considérer chaque personne comme elle est et ne pas juste être là pour je prends ton argent puis tu débrouilles avec ton programme. C'est vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire de toi tu t'es vraiment dit bah, cette personne aujourd'hui va être capable d'arriver dans les meilleures conditions pour réussir tes examens, tes tests. Parce qu'aujourd'hui tu m'expliquais que durant ces 2 ans, bah, ils auront la possibilité de pouvoir choisir l'endroit dans lequel ils vont être mutés et à l'inverse du coup bah, faire partie du bas du panier et ça c'est quelque chose que tu ne veux pas parce que tu m'as expliqué qu'aujourd'hui ton corps c'était un outil de vie. Euh, c'est ce qui te permettrait d'être muté là où tu as envie d'être, à savoir dans le sud de la France, d'avoir un enfant et pouvoir l'élever dans les meilleures conditions, dans l'endroit que tu as envie d'avoir, et surtout ne pas avoir peur, ne pas avoir à subir l'incertitude de demain, sans savoir ce qui va se passer. Et donc c'est pour cette raison que toi aujourd'hui, tu as vraiment senti que Cola pouvait être la bonne personne pour toi parce que tu as senti quelqu'un de confiant, quelqu'un de sain, et qu'au travers tous les résultats qu'il a pu faire avoir dans l'accompagnement, et au travers des membres dont j'en fais partie et dont j'en suis témoin, bah, tu sais que ça pourrait t'aider toi aussi, et que tu es convaincu qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir des résultats ensemble. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, bah, Wilfried, ma dernière question, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter cette situation dans laquelle tu es maintenant, qui dure maintenant depuis plus de 2 ans, dans laquelle tu stagnes, dans laquelle tu n'as toujours pas le physique que tu as envie d'avoir, dans laquelle tu n'es toujours pas confiant et à l'aise envers toi-même, et dans laquelle justement tu sais qu'au fond de toi, tu arriverais à avoir ces tests, tu arriverais à passer ces tests, mais tu sais que tu ne serais pas favori, tu n'aurais pas cette priorité de pouvoir choisir l'endroit dans lequel tu vas avoir, et qui est important pour toi, pour ton couple et pour ton avenir. Pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter ça, de rester dans cette situation-là? Et bah, je veux dire que à partir de maintenant, là, je peux plus l'accepter. Je me suis dit que l'échéance des tests arrive d'ici bientôt 1 an. Je me dis que c'était maintenant ou jamais en fait. boum. Vous voyez la puissance de cette question quand elle est bien posée? Ça sting. C'est-à-dire que c'est rentré dans son cerveau, ça a explosé. Bien joué, Raph. Franchement, bien joué. Très bon appel. On sent que tu as super bien progressé. Il faut dire que Raph n'est même pas dans l'accompagnement, guys. Ça veut dire que si vous appliquez déjà ce que je partage en gratuit, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir ce niveau-là, guys. Qui aurait closé Willy Brown, ce gars-là, comme ça sur son téléphone dans un parc ou je sais pas où? Peu de personnes, guys. Et là, Raph est en train de nous montrer que quand on a de vraies conversations avec nos prospects, bah, ça les fume en fait, ça les impacte à mort. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, franchement, du grand Mendez. Bien joué, Raph. Bien joué. Hâte de voir la fin d'appel. On va passer au Discovery de Mister Johan. Mon challenge aujourd'hui, c'est que bah, je veux quitter le salariat. Donc, je regarde toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi. Donc, aussi bien, j'ai regardé de la crypto, j'ai regardé de l'IMO. Sauf qu'ici, l'IMO, c'est pas vraiment possible. Ici, on a que 2 ou 3 banques très peu prêtes. Surtout en ce moment, parce qu'on a vécu des événements assez particuliers sur une petite Ok. île. Je sais pas si tu as suivi l'actu, mais dans notre pays, il y a un an, à peu près un an, a débuté des événements un peu des genres de conflits civils entre les civils et les forces de l'ordre. Donc, comme c'est un pays qui a été colonisé il y a moins de 150 ans, Hmm. du coup, le peuple premier s'est un peu énervé là, et puis du coup, ça a pété. Ok. Et du coup, moi, ça fait 2 ans, je regardais déjà, ça faisait 2 ans, je regardais des alternatives, parce que je veux quitter mon job. Je veux avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime mon job, j'aime mon métier, hein, et je suis très investi, et voire parfois un peu trop investi, et c'est des remarques que ma compagne m'a fait. Donc, Trop investi par elle comprend, rapport à par rapport à ton job ou par rapport à ta famille? par rapport à mon job. Ok. C'est une éducation que j'ai eue de mes parents, qui ont toujours vu travailler, donc moi, j'ai gardé cette motivation de toujours le travail, toujours debout le lundi, rarement malade. Du coup, ce mindset, il est resté en fait. Et je m'investis un peu trop, et quand je donne la main, des fois on prend le bras et je dis pas trop. Mais Ok. j'aime mon job. Ça, c'est sûr, j'aime mon job parce que je travaille dans le bâtiment, j'aime mon métier, mais je veux voir autre chose. Euh, Cette année, j'ai réussi à économiser pour voyager. Donc ça m'a D'accord. encore ouvert plus l'esprit. Donc je suis parti il y a 2 mois. Je suis parti faire un petit tour en Australie. C'était vraiment Cool. top. C'est la première fois que je voyage en international. Mhm. Franchement, là, je me suis ouvert l'esprit et puis j'ai dit, faut vraiment que je trouve quelque chose qui est compatible avec, non pas avec, mais plutôt quelque chose qui est compatible avec la nouvelle vie que je souhaite mener. Mhm. Mhm. Qui va te permettre, du moins plutôt qui va te permettre, si je comprends. Oui, Quelque chose qui va c'est te ça. permettre. Ok, donc toi, ce qu'on promet aujourd'hui, justement, ton challenge, bah, c'est de quitter le salariat et d'avoir Oui, plus de temps pour toi et de pouvoir. oui. Bah, voilà. Ok, 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 chaud. Est-ce Sachant que t'as que pas. j'ai 2 filles.
Donc j'en ai une qui a à peine 1 an et ça demande beaucoup d'énergie et je me rends compte du temps que je passe au travail, je le passe pas auprès de mes filles. Et ça fait un peu. Là, je l'ai vu pendant que j'ai pris des vacances. J'ai pris ma fille aînée avec moi. Mhm. On pouvait pas tous partir ensemble parce que c'est cher aussi pour nous la qualité de vie. Et ça m'a fait du bien. J'ai dit, j'ai pas envie de rater ça quoi. Là, si je peux aller voyager plus souvent, passer plus de temps avec ma famille, tout en gardant un- un train de vie assez sain, même au-delà, tant mieux pour moi. Mhm. Tant mieux. Super, super, super. Euh, Parce qu'aujourd'hui, toi, par rapport à ton job dans le bâtiment, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, je suis chargé d'opération. Donc D'accord? moi, je commande les travaux. Donc je suis client. Je commande les travaux. Je travaille pour un opérateur social qui fait du logement social. Et mon job, moi, c'est d'entretenir les habitations. Donc je fais on appelle ça les grands travaux. Parce que quand tu veux dire du temps, tu es à combien d'heures par semaine actuellement? Là, je suis presque à 50 heures semaine. Facile. Minimum, 50 hein. par semaine. Ok. Ouais, je peux pousser jusqu'à 70 heures semaine. Et je ne me rends pas compte. Ah, là, je comprends mieux pour le coup pourquoi tu disais juste Mhm. avant, justement, que tu es énormément investi dans ton job et aussi Oui, le fait que, pour le coup, ça a pour impact que finalement, tu as très très peu de temps avec ta famille, quoi, avec ta fille. Quoi. Le fait que finalement, c'est ça. à 60 heures, là, tu vois, en fait, tu vois pas ta fille grandir. Quoi. Non. Là, je peux pousser jusqu'à 70 parce que mes journées peuvent démarrer de 6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. Sans problème. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans ce job? Bon, dans mon job actuel, ça fait 5 ans. Mais sinon, dans le métier en lui-même, ça fait presque 15 ans. Là maintenant, tu veux savoir comment est-ce qu'il gagne pour ça. On va voir si tu lui demandes. Donc, ok, donc ça fait 15 ans que tu es dans ce genre de job, ça fait 5 ans que tu bosses 10 voire 15 heures par jour. Quels sont tes revenus? Et avec ça, tu vas voir le final, le graal du levier sur lui, quoi. 15 ans. Il voit pas sa fille, il travaille beaucoup pour pas beaucoup d'argent. Là, il est déjà closé à 6 minutes d'appel, quoi. Et depuis ces 15 ans, tu es à 40 heures, 50 heures? Ou vraiment, c'est là depuis ces 5 ans? Non, non, c'est depuis le début. Depuis 15 ans? Je compte pas les heures en fait. Je travaille parce que ça me fait plaisir aussi. Parce que sinon, je Hmm, travaille pas autant, je partirai à l'heure et puis tant pis, hein. hmm. Mais non, je suis très investi. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu mon père se lever à 4 heures du matin et dormir à 22 heures le soir, tous les jours, 13 jours sur 14. Et c'était un exemple pour moi. Ok, incroyable. Et ça te permet de générer combien de revenus? Ouh. Là, mon dernier métier, ça fait 5 ans que je le fais. Je vais te le convertir en euros. Je génère à peu près 2300, 2400 euros Ok. par mois. 2300, 2300 euros pour 50 heures par semaine. Ouais. Avec pour sacrifice d'avoir très peu de temps pour ta famille. Et Là, c'est très bien ce que tu fais, Johan. après, ça m'a un Ok. peu sauvé parce que depuis les événements dans le pays, ma masse salariale est vraiment tombée. Il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises. 20% des emplois ont été, il y a eu du licenciement. Je dis pas ne pas travailler du tout, mais je veux travailler moins, Hmm, mais gagner un peu plus pour améliorer mon confort de vie. M'acheter une nouvelle voiture, ne serait-ce que ça. Là, déjà, hmm, j'ai la voiture de ma compagne qui commence à tirer un peu la langue, donc c'est vrai que hmm, on regarde déjà les finances sur les 3 prochains mois, quoi. hmm. Et ça, cette vision, j'aimerais ne plus l'avoir, en fait. Ne plus vivre déjà, je vis dans le déni de temps en temps. J'évite de regarder mon compte en C'est-à-dire, banque. Ah, j'évite de ok. regarder mon compte en banque parce que les dépenses, ça y va, hein. Ouais, ça répond à ta question? Pardon. Ouais, ouais, je t'écoute, Noël, je t'écoute. OK. Je t'entends très bien. OK, non, parce que je voyais que l'image, c'était figé aussi pour moi, donc Ouais, ok, non, moi je t'entends très très bien. Je t'entends très très bien. Et toi, justement, qu'est-ce que tu veux dire par déni? c'est juste que je sais que je dépense trop et j'ai pas envie de regarder mon compte en banque, en fait. J'ai une sainte horreur de faire ça, c'est d'avoir la boule au ventre quand j'ouvre mon compte en banque sur mon appli et de voir que j'ai un moins. Ça fait une sacrée boule au ventre. J'ai réussi pendant les 6 derniers mois à stabiliser mon compte et ça fait 5 ans que j'ai pas fait de non, ça fait 6 mois, mais pendant 5 ans, j'ai fait, comment on appelle ça? Des découvertes. Tu sais, quand tu dépasses ton compte, là, Hmm, tu as besoin de hmm. cash. Ah bah, ça fait 5 mois que je suis plus à découvert et ça fait déjà du bien. Et là, du coup, ça a déclenché, bah, maintenant que je vais bien financièrement, je peux regarder une alternative. Là, je peux vraiment m'investir, Mmh, 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 faire autre chose. Même me reconvertir dans un autre métier. Si c'est pas en ligne, ça sera vraiment un métier physique. Je vais me reconvertir, ça c'est possible aujourd'hui. J'ai plus mmh. ce stress. Ok, Là, clairement, je pensais ok. qu'à travailler pour garder le compte en banque au-dessus de la ligne rouge. Mmh, Aujourd'hui, je souffle. Et là, voilà, ça fait quelques temps, je regarde, je regarde, je regarde. Et puis après, je suis tombé ok. sur celle de Loïc. Bah, Mmh, il propose ok, ça. super. Je regardais. Je sais pas quel est le fond du métier qui est Mmh, proposé. Je mmh. suis chaud. Là, je suis chaud aujourd'hui. Le Ok, mindset, il est à fond, il est au bloc, là, je suis au taquet. Et puis, ok, ok. Parce que on peut y toi, aller. justement, qu'est-ce qui fait, parce que ça m'intrigue quand même vraiment par curiosité que je comprenne. Mhm. Pourquoi toi, tu veux plus être dans le salariat? Pourquoi tu veux plus être dans le salariat?
Parce que finalement, ça fait 15 ans que tu es dedans. Oui, Ça fait ça plus fait de 15 15 ans ans. que je suis dedans. Ouais, 15 ans ou plus. Et voilà, quand même, c'est des heures énormissimes. 50 heures, 60 heures, c'est énorme. Pourquoi maintenant, toi, tu veux plus être dans le salariat? Parce que finalement, durant ces 15 ans, tu as accepté cette situation. Tu l'as accepté. Oui, Pourquoi maintenant, tu l'acceptes plus? Ouais, tu peux lui demander quel est le déclic. Quel est le... Est-ce que tu as eu un déclic qui fait que tu souhaites changer les choses maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? je sais pas, ça s'est fait naturellement. Pour moi, je pense que c'est l'heure de voir autre chose. Donc là, j'ai acquis une maturité. Avant, je voulais le faire. Hmm. Avec le recul, je me suis dit, trop tôt, vraiment trop tôt. Là, j'arrive sur ma 36e année de vie. Je pense qu'il est temps de passer à la chose la plus logique. C'est comme une évolution de carrière pour moi. C'est comme si demain je devenais cadre, en fait. Donc là, je gère tout seul mon temps, je ne dépends pas d'un emploi du temps préétabli. Ça, c'est moi. J'estime aujourd'hui que je suis arrivé au niveau où il faut que je passe à autre chose. Peut-être demain, je deviendrai agent de société, peut-être demain, je deviendrai cadre là où je travaille actuel. Hmm. Ça me fera un meilleur revenu. Mais je veux dire, c'est la suite logique des choses dans la vie, c'est évoluer, toujours évoluer. Moi, dans mon métier, j'ai toujours évolué. Aujourd'hui, j'occupe un poste qui est censé être pour un ingénieur, alors que je suis Ok, qu'un technicien, qu'un simple technicien. ok, Ça, c'est ok. évolution. J'ai déjà démissionné de mon job actuel il y a 2 ans. J'ai Mhm. dit je voulais plus, ils m'ont donné plus. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où il faut que j'avance encore plus. Il faut pas que je Hmm. m'arrête. Mais pourquoi Peu tu as importe le accepté métier. pourquoi tu accepté justement ces 15 années? Est-ce que justement c'était dû au fait que tu étais dans le déni? Pourquoi tu as accepté de rester dans cette situation-là depuis ces 15 ans? Ah, c'est parce que c'était pour moi la seule opportunité qui existait à l'époque. C'était ça, c'était se lever le matin, aller travailler. Je l'ai accepté naturellement parce que j'ai vu mes parents le faire aussi. Donc j'ai suivi la marche logique qui a été imposée depuis l'école en fait. C'est va à l'école, diplôme-toi, trouve-toi un bon job, et puis va jusqu'à la retraite, quoi. Hmm. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a une ouverture d'esprit, j'ai voyagé, j'ai vu autre chose. Je me dis, oh, bah, il n'y a pas que ça en fait. Hmm. Et là, c'est les déclics qui arrivent. Plusieurs déclics se sont cumulés, et puis maintenant, ben, faut que je passe à l'action. Pour moi, cette année, je me suis dit, c'est l'année de ma 36e année. Je suis à la moitié limite de ma vie professionnelle, en partant de 0 jusqu'à 72. Je me dis, non, faut activer les choses. Parce qu'après 72 ans, non, je serai vraiment un vrai retraité. J'ai envie de me poser avec mes petits-enfants si j'en ai Hmm. l'occasion d'en avoir. Mais non, aujourd'hui, pour Hmm. moi, c'est une étape importante, c'est le passage. Si c'est pas avec vous, tant pis, parce que je sais pas en fait ce qu'est le Hmm. centre de formation. Mais je continuerai mes recherches, je continuerai à avancer. Il faut vraiment que je fasse autre chose. C'est juste ça. Ok, Même si ok. j'ai accusé 15 ans de salariat, ça m'a formé, j'ai appris de l'expérience, ça m'a discipliné aussi. Parce que je me rends compte que je peux me lever à l'heure et me coucher tard. Donc j'ai pas peur de voir les heures de Hmm. travail. S'il faut bosser, je bosse. Hmm. Si je bosse moins, tant mieux. Si je bosse plus, c'est comme ça. Ça, c'est mon état d'esprit. Mais sinon, voilà. Hmm. Donc là, pareil, je lui dirais, OK, est-ce que tu as vu un petit peu les témoignages des élèves de Loïc? En moyenne, ils font X euros par mois en slip depuis chez eux, parce que tu peux travailler depuis chez toi. Ça fait combien de temps que tu te dis, toi, que tu pourrais vivre en ligne, mais que tu le fais pas? Ah, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, OK. Donc en fait, t'as fait, et là tu multiplies devant lui, tu vois. Donc ça fait X temps que tu attends, et si tu étais passé à l'action avant, tu aurais pu atteindre ce revenu-là il y a 6 mois. Donc en fait, tu as perdu X euros multiplié par le nombre de mois depuis lequel tu attends. Ouais, c'est ça. Ok. Comment tu te sens? Savoir que bah, tu aurais pu te lancer l'année dernière, en 2024, mais tu l'as pas fait. Ce qui fait que ça t'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, tu es toujours dans la même situation, tu as envie de changer, mais tu n'as pas encore pris la décision. C'est-à-dire que tu n'as toujours pas de business, tu sais toujours pas quoi faire, tu es toujours là où tu es depuis 15 ans. C'est-à-dire tu travailles pour les rêves de patron, tu es payé 2000 et quelques euros par mois, et tu vois pas ta fille. Tu vois. Et là, il est en PLS quand tu lui dis un truc comme ça. Ok. Et qu'est-ce que toi. Est-ce que tu es marié, Noël? Non, je suis en Ou- relation libre. Mais c'est tout comme. Ok, ok, ok. Et ça fait combien de temps que tu es avec madame? 2025, là, on a fait le lien. 11 ans. 2020, tu as dit? 11 ans. Attends, ça Ah, fait 11 ans, ouais, j'ai mal entendu. Ok. Ouais, ça, ouais, ouais, d'accord. 2014. 2014. Ok, ouais, quand même. Ça fait pas. Félicitations. Ok, cool. Si. Cool, super. Et justement, qu'est-ce qu'elle te dit, toi, madame, depuis toutes ces années, en fait, du fait que tu es plus au travail qu'à la maison? Comment ça se Ça, passe? ça l'a gêné. Il y a eu des hauts et des bas dans notre relation. Mais j'étais le seul pendant nos 5 dernières. Parce que moi, je l'ai connu. Ça fait 15 ans que je travaille. Je l'ai connu au bout de il y a 10 ans. Justement, de savoir que ça. Machine à cash pour nourrir la famille. C'est tout. Ok. Je me
travaillais pas les week-ends. Donc, j'ai passé un peu plus de temps avec ma fille, mais là, je veux vraiment. Père, cette tristesse. Et ta fille, c'est ce qu'elle a vécu de 10 ans, c'est ce qu'elle a vécu aussi. Le fait, et en général, les filles sont beaucoup plus proches de leur père Exact. et les fils sont plus proches de leur mère. Je te dis ça parce que je suis père aussi de famille. La étape, c'était de niveau finance, stabiliser, égaliser tout. Mhm. Et après, on passe à l'étape d'après. Je l'ai fait par étapes. J'ai pris mon temps, mais je l'ai fait par étapes. J'ai dit c'était un élément essentiel pour avancer et pas de sauter les étapes. Ça, c'était mon mindset. Donc, mon état d'esprit, il me dit qu'il faudrait que le salarié ait un salaire de. Ouais, Pourquoi finalement, toi, aujourd'hui, tu rejoindrais un accompagnement? Pourquoi aujourd'hui, tu ne resterais pas dans ta situation? Parce que, comme tu l'as dit, finalement, ça reste quand même un métier qui te plaît, une ouais, activité qui te plaît. Pourquoi ouais. finalement, aujourd'hui, t'investirais dans un accompagnement pour avoir enfin cette vie de père que tu veux pour ta famille et que ta fille ne vive pas ce que toi tu as vécu avec ton père? Pourquoi aujourd'hui, tu resterais pas dans ta situation? Si à 34 minutes, tu as ce genre de discussion avec lui, Johan, c'est que ta conversation, elle est trop horizontale, alors qu'elle a besoin d'être verticale. En fait, dès que tu as trouvé un angle qui était sa fille, qui était combien est-ce qu'il est payé par mois, qui est qu'il travaillait trop, etc., tu avais besoin de comprendre quel est l'impact que ça a dans sa vie, creuser comme un excavateur jusqu'à que tu trouves de l'eau, jusqu'à que lui soit en PLS, et là, après, tu peux remonter, en fait, tu vois. Ça aurait suffi pour qu'il ait un déclic. Savoir combien est-ce qu'il perd depuis tout ce temps qu'il ne se lance pas, savoir comment est-ce que ça impacte sa femme, sa fille, qui sont dans cette situation-là pour 2 300 € par mois. C'est pas comme s'il était millionnaire, c'est 2 300 € par mois. Qu'est-ce qu'il fait avec 2 300 € par mois? Dans quelle voiture il roule, etc. Tu vois. Peanuts. Et ben là, c'était bon en fait. Donc si là, à 34 minutes, tu en es encore sur ce genre de conversation-là, c'est que tu as été trop surfacé et que tu recherches encore du levier. Ou sinon, c'est qu'il a enchaîné les red flags et tu étais en mode, putain, il a trop de red flags, je suis obligé de les dégommer un par un. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps. C'est aussi possible que ça soit ça. Mais dans tous les cas, je t'ai pas vu bien rentrer dans sa douleur au moment où il fallait. Enfin, du moins, j'ai vu que la conversation, tu creusais un petit peu, puis tu remontais. Tu creusais un petit peu, puis tu remontais. Et du coup, ça fait une conversation qui est plus ou moins comme ça, tu vois. Au lieu que la conversation soit comme ça, et puis qu'après on remonte vers le pitch, la conversation était plutôt comme ça, assez linéaire, tu vois. Je me dis, je peux faire mon métier. Ça se voit à son body language, de toute façon, qu'il n'est pas dans le pain. Ça se voit qu'il n'était pas à deux doigts de pleurer dans l'appel, tu vois. Et on veut pas forcément qu'il pleure, les gens, c'est pas notre but. Mais on veut que émotionnellement, il soit, encore une fois, qu'ils ressentent de la honte et de la culpabilité. Et il doit pas ressentir ça. La preuve, tu es obligé de lui demander pourquoi est-ce qu'au final, tu restes pas là où tu es. Cette question-là, en général, on la pose bien avant. Dès le début, quand on voit qu'ils sont un peu confortables, on leur dit pourquoi est-ce que tu restes pas là où tu es. Si tu la poses à ce moment-là, c'est que tu ressens que tu n'as pas encore la main dessus. Depuis la maison. Donc, j'ai plus besoin de travailler pour quelqu'un. Après, le salariat, pour moi, ça a deux facettes. C'est le salariat normal, tu travailles pour un patron. L'entreprise est déjà créée, tu travailles pour l'entreprise. Oui, Toi, de prendre tes décisions si toi, tu veux vraiment que ça change. Et tu peux faire changer les choses, Noël. Tu peux faire changer les choses. Ça fait 15 ans que t'as pas, tu t'es resté bloqué, mais aujourd'hui, tu as eu cet éveil, tu as eu ce mindset, et tu peux les faire changer. Il faut que tu le fasses. mais Là, je veux le faire. Quoi qu'il c'est arrive. vraiment toi en fait, qui fait les choses. Et c'est toi qui choisis d'ouvrir une nouvelle page ou non. C'est toi qui choisis aujourd'hui d'avoir cette vie que tu veux pour ta famille, pour toi également. Parce que, comme Exact. tu l'as dit, voilà, d'être à 60-70 heures, forcément, bah, comme tu as dit, ça a un impact sur le moral, ça a un impact sur ta Oui, famille, ça a un impact oui, sur ta conjointe. Tu vois, oui, comme tu as dit, c'est vraiment quelque chose. 60 heures, c'est énorme. Au niveau de exact. l'impact, c'est énorme. Et toi, je suis curieux, déclic, justement, pour faire ce pas-là, pour prendre ce rendez-vous, pour te dire que ça y est, il faut que je trace bah, un trait dans le sable. Parce que, comme tu m'as dit, voilà, ça fait 2 ans, tu fais des recherches, 2 ans que tu scrolles sur les réseaux sociaux, 2 ans que tu Ouais, regardes à droite et à gauche. Et finalement, aujourd'hui, quel a été ton déclic pour te dire que là, ça y est, c'est bon. Maintenant, faut que j'avance maintenant, il faut que je fasse le pas. Maintenant, je vais avancer vers quelque chose de nouveau, vers moi et ma famille. Quel a été toi ton déclic? Je, je, Les mots que vous utilisez, guys, c'est super important. Tu vois, là, je n'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais dit, qu'est-ce qui fait que maintenant tu souhaites être le père de famille que tu ressens que tu n'es pas réellement? Certes, tu travailles, mais tu vois pas ta fille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je veux changer ça? Tu vois, je lui aurais posé la question comme ça, il aurait été beaucoup plus impacté. Ton déclic, justement. une phrase simple que j'ai vue, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra se réveiller, c'est maintenant. Avant, j'avais aussi la peur. Hein. Passe à l'action et qui. Tu comprends? Ouais, non, si. Ouais, je comprends, j'ai capté, Ouais, bien sûr. c'était hier. Tu pourras me reposer la question demain, je te dirai c'était hier. Mais bon, c'est pas aujourd'hui. C'est pas demain, c'était hier.
à chaque Ok. fois. C'est parce que tu as des regrets par rapport à ça? Non. Mais je me dis que j'aurais pu le faire plus tôt, donc pour moi, c'est hier. Hmm. Donc si demain on me pose la question encore, je dis bah, gentiment, c'est hier en fait. Mhm. Donc toi aujourd'hui, justement, est-ce que tu serais prêt à partir maintenant si ce que je te présente correspond à tes besoins, à tes objectifs? Est-ce que tu serais prêt à enclencher à enclencher la vitesse suivante et vraiment à te lancer maintenant, à nous rejoindre maintenant? Oui. Pourquoi tu serais prêt, Noël, à nous rejoindre maintenant? Alors que ça fait 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, je peux me le permettre. Est-ce que tu veux te le permettre aussi? Oui. En fait, on va passer à Curtis parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout faire. Mais en gros, Johan, tu as besoin d'être beaucoup plus impactant juste dans ta manière de parler. Tu t'exprimes bien, tu articules bien, etc. Tu as juste besoin d'utiliser de meilleurs mots, tu vois. Au lieu de lui dire pourquoi maintenant, etc., lui dire pourquoi est-ce que maintenant tu vas être le père de famille que tu ressens que ta fille mérite. Tu vois, c'est beaucoup plus impactant de dire ça que de dire pourquoi est-ce que tu ressens que maintenant tu dois passer à l'action alors que ça fait 2 ans. Tu vois, il est en mode ouais, mais c'est moins impactant que si tu allais te taper à chaque fois dans son émotionnel, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, très content de voir ces 3 appels, Gabe. Vous avez de bonnes conversations avec vos prospects, ça fait plaisir. Allez, on va écouter Curtis. Paxé avec mon ex-femme du coup jusqu'à l'année dernière. Ok. Donc on s'est séparés le mois de décembre. Donc maintenant 6 mois. Et comme ces 6 mois est passé, donc la séparation, le garde de l'enfant est déjà terminée. Donc je vis tout seul. Ok. Pour l'instant. Je vis tout seul dans la maison familiale. Et puis à côté de ça, j'ai un SCI avec 2 appartements en location, un pour de longue durée, l'autre pour le courte durée. Et puis du coup, je suis salarié, mais auparavant, j'avais une entreprise, notamment dans la rénovation, gros à peu près. Donc ça, je vais le financement en fait. Justement avoir une certaine fonds stable pour pouvoir financer les premières. J'ai dit ok. Donc, et puis il y a une unité de logistique qui est responsable de tout ce qui est arrivée des pièces en soi. Et puis le dispatch de certaines autres pièces pour les autres usines. Épanoui dans ton travail parce que finalement c'est que un travail qui est répétitif et t'as pas réellement. C'est un travail qui est répétitif, il n'y a aucun challenge, il n'y a rien de nouveau. C'est une usine de fabrication de moteurs pour les voitures, ce qui est très bien juste à côté de Metz. Et c'est la même procédure depuis 25 ans. Donc je te donne un exemple. Par exemple, il y a une machine là-bas. On a lu la plaque de première mise en place de procédure de fabrication avec les machines et ça date de 2002. Donc ça veut dire que depuis 2002, rien n'a changé. Ah oui, ok. Mais là, typiquement, pour toi, ce serait quoi une journée type? C'est-à-dire que tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure, tu fais quoi dans ta journée? Moi, comme je te dis, moi je travaille beaucoup en soi, même si aujourd'hui, en logistique ou dehors de la logistique, la question. Les deux. En logistique, quand j'ai surtout entrepreneuriat, forcément, ça va changer. Après, Et justement, pour pouvoir prouver, surtout au tribunal, que ils peuvent confier mon fils à moi aussi. Parce que ma femme, son seul objectif, c'était qu'elle me coupe toutes les liens de mon fils. Et si je n'avais eu un travail, un salarié, fixe, etc., je pense qu'elle aurait réussi. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai pris cette job il y a à peu près 1 an. Parce qu'on était juste avant le tribunal. Ça, encore une fois, je l'ai très bien compris, dans le sens où tu as pris ce travail justement pour pouvoir prouver au tribunal que, financièrement parlant, tu pouvais assumer ton fils. Là-dessus, Facebook,
ou ce que j'imaginais faire. Mais comme je n'ai pas les compétences en détail, c'est pour ça que je me suis dit, ça sera avantageux pour moi, justement, pour rejoindre quelqu'un qui connaît déjà dès le début, bah, justement parce que dans son vidéo, David il a parlé aussi. Bah, en fait, j'avais un arthrose. Enfin, j'ai fermé l'entreprise. Ça a pris à peu près 5-6 mois. Ce n'est pas un sujet plus ou moins détaillé pour les options juridiques, on va dire comme ça. Il me manque une formation ou un transfert d'expérience pour dénicher les biens, parce qu'après j'ai des idées, et comme je te dis que bon, je vais avoir un peu de vide, mais je pense que ça c'est un bon coup, ça c'est un bon... Pour toi, justement, il est authentique, comme tu le dis. Pourquoi je dis que c'est authentique? En gros, si Parce tu veux, que... la question c'est pourquoi est-ce que, selon toi, David serait plus en mesure de t'accompagner qu'un autre? Non, ça. Pour moi, je marche beaucoup par la confiance et je marche beaucoup. La question que tu veux poser, Curtis, c'est pourquoi nous? Pourquoi tu souhaites spécialement travailler avec nous? Tu vois, c'est plus cette question-là que tu veux poser. Par la personnalité avec qui je suis en face. Ok. Pourquoi je dis qu'il est authentique? Parce que dans la façon qu'il explique, il n'y a pas cette espèce de superficiel. Pour autant, ça, j'ai pu voir sur certains mecs de Suisse, il y avait des mecs... Guillemets de ce que tu auras accompli. Bah d'accord. En fait, j'ai deux réponses par rapport à ça, qui sont aussi, entre guillemets, fructueuses, notamment le développement. Je me permets de te couper, mais en soi, l'argent, finalement, ça va et ça vient. C'est qu'un moyen, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que tu cherches à atteindre, tu vois? Quand tu vas mourir, tu vas pas mettre ton argent dans ta tombe. Donc, qu'est-ce que tu cherches à atteindre, finalement, en voulant toujours plus d'argent? C'est quoi ton but final? Non, avoir juste un vie paisible. Quand je vais avoir 60 ans, on va dire 10 ans, 15 ans, Okay. Avoir une vie paisible et à côté, avoir une activité avec laquelle je peux quand même... D'accord, les bons artisans, pas passer par les banques parce que avec ta capacité... C'est la question, c'est tout simplement le financement en fait. Justement avoir... Le gros problème de l'appel, Curtis, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de fil rouge. C'est-à-dire que tu ne sais pas dans quoi rentrer et où est-ce que ce gars a réellement mal. Comment je le sais? Juste à entendre sa voix, je sens que son body language change pas. Je sens que son state, son état d'être ne change pas. Sa fréquence vibratoire reste plus ou moins la même durant tout l'appel, ce qui fait qu'il n'est pas dans le creux, ce qui lui donne envie de remonter, tu vois. Il a pas vraiment ça. Il suffit d'entendre son ton de voix. De toute façon, vous qui regardez la vidéo, dites-moi hein, si je suis fou, mais juste entendre son ton de voix, on sent que vous n'avez pas eu une vraie discussion ensemble, tu vois. Sinon, il aurait été en mode, écoute, non, t'as raison, j'ai besoin de changer les choses, voilà, je veux le faire maintenant. Parce que, tu vois, il aurait été vraiment en mode, mec, ce que tu me dis, c'est vrai, tu vois, j'ai besoin de changer, je ressens ça. Et on ne le sent pas dans ce state-là, malheureusement. Et la seule raison, c'est parce que tu n'as pas trouvé vraiment dans quoi rentrer t'as pas trouvé une faille pour ensuite le découper là-dedans spécifiquement, tu vois. Une certaine fond stable pour pouvoir Démarrer ton activité. Voilà. Ok, d'accord. Pour me donner un peu plus de contexte, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Tu m'as dit que tu étais salarié, c'est ça? Ouais, j'ai été salarié, mais en fait, c'était justement pour le garde de l'enfant. Et, on va dire, et puis, il y a une unité de logistique qui est... Le but de l'appel, c'est de prendre un peu qui est-ce que tu es, quelle compagnie à quel prix. L'idée, c'est que tu saches me dire oui, ça me correspond ou non, ça ne me correspond pas. D'accord. Ok? Je te remercie en tout cas. Ok. Super. Avant de démarrer, toi aujourd'hui, c'est quoi ta situation matrimoniale? T'es marié, célibataire, des enfants? Oui, je t'explique un peu ma situation. Donc, j'ai été paxé avec mon ex-femme, du coup, jusqu'à l'année dernière. Okay. Donc, on s'est séparés le mois de décembre. Donc, maintenant, 6 mois. Et comme ces 6 mois est passé, donc, le garde de l'enfant est déjà
commercial, enfin directeur commercial chez Ikea. Donc du coup, en revenir pour ma situation actuelle, donc je vis dans la maison familiale, parce que je suis en train de vendre. Donc voilà, cette maison, ça vaut dans les 550 000 euros à peu près. Donc ça, je suis en train de vendre, mais quand même, c'est pas si évident, en tout cas pour ce type de maison, ou à Nancy. Et puis du coup, dès le moment que je la vends, dès que du coup je paye la part de ma femme, et puis j'embauche donc, il va me rester peut-être 250 000 euros. Donc, je voudrais revenir pour mon ancienne, on va dire comme ça, de devenir Là, il te donne une objection. Il te dit, dès que j'aurai vendu, je voudrais passer à l'action. marchand de biens. Et puis je vais avoir un peu de fonds. Après, les deux appartements dans le SCI, ça je peux garder un peu. Là, il t'a déjà donné l'objection qu'il va falloir surmonter. Moins pour mon fils, tu vois. Ok. J'aurais dit, ok, combien de temps est-ce que ça peut mettre pour vendre cette maison? S'il te dit 6 mois, je dirais, ok, donc tu vas te lancer en tant que marchand de biens que dans 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, tu vas commencer à te former, à te développer pour ensuite faire un flip d'ici encore les 6 prochains mois, donc dans 12 mois, c'est ça? Et là, il m'aurait dit, non, non. Là, il aurait surmonté l'objection, tu vois. Ok. Un bon parcours. Là, du coup, ton fils, il a quel âge déjà? 13 ans. 13 ans. Ok. Ok, donc là, actuellement, toi, aujourd'hui, ce serait quoi ton plus gros challenge qui fait que tu souhaites te lancer dans l'activité de marchand de biens? Voilà, très, très bon. Cette question-là, pose-la directement au début. Parce que tu as juste perdu 5 minutes, là, ou du moins 4. Surtout le financement. Parce que j'ai un appétit, j'ai un bon. T'as pas perdu, mais c'était pas super pertinent de la poser comme ça. Et puis, ben, c'est pas. À la limite, dans le formulaire, demande-lui s'il investit tout seul ou avec un proche, tu vois. Tu vas gagner du temps. On va dire, un bon feeling avec l'immobilier. C'est pour ça que je démarrais mon entreprise dans la rénovation. Je pense que j'ai un œil justement pour faire le plus-value, parce que de toute façon, mon enrichissement personnel, c'était par cela. Trouver un peu de bons coups pour acheter, puis après revendre un peu plus cher. Même si ça, jusque-là, j'ai fait sur un titre perso et puis dans un cadre, on va dire, familial, justement pour qu'il y ait un patrimoine. Mais ça m'intéressait toujours. Donc voilà, tout simplement, l'idée est là. Et puis aujourd'hui, la question, c'est tout simplement le financement, en fait. Justement, avoir une certaine fonds stable. J'ai cette réflexe. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Là, c'est pour te faire financer auprès des banques, par exemple, et trouver et faire tes premières opérations? Ou est-ce que c'est parce que justement, là, actuellement, tu souhaites avoir justement plus de revenus? Non, c'est pour financer le premier achat, en fait. Ok, d'accord. Ça ne sera pas le premier achat en soi pour mon parcours, mais oui, démarrer dans une façon professionnelle cette activité, oui. Ok, donc ta plus grosse problématique aujourd'hui, c'est que tu sais pas comment soulever de la dette et avoir ton premier financement pour te faire justement Tout à fait, faire la première. démarrer ton activité. Voilà. Ok, d'accord. Pour me donner un peu plus de contexte, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Tu m'as dit que tu étais salarié, c'est ça? J'ai été salarié. Toi, ce que tu veux, Curtis, pour closer ce prospect, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre qu'est-ce qui fait qu'il souffre dans sa situation et qui fait qu'il veut changer. C'est ça qui va te donner de la substance pour que le gars se dise, non, non, je vais prendre le taureau par les cornes. Tu vois, je vais échanger, je vais euh, passer massivement à l'action. Tu veux savoir pourquoi, tu vois. Et c'est forcément lié à son boulot, c'est forcément lié à ses finances, surtout dans cette niche-là qui est l'immobilier, quoi. Mais en fait, c'était justement pour juste à côté de Metz, où je pars d'ici vers midi 15, jusqu'à. Du coup, ouais, je vais pas avoir le temps de tout terminer. On va regarder la fin des 4 appels. Alright. Il fait une chaleur, guys, c'est pour ça que me voyez m'endormir et tout, alors que j'ai bien dormi cette nuit, mais je suis extrêmement fatigué là depuis 2 jours, je sais pas pourquoi. Guys, comme je vous ai dit, c'était un épisode un petit peu spécial. J'ai pas le temps aujourd'hui de tout analyser, les appels, l'outro, etc. Enfin, la fin de vos appels. Ce qui est sûr, c'est que
On a, on a eu quelques très bons appels. Franchement, voilà, je vous laisserai juger de quel appel vous avez préféré. Mais en tout cas, il y a eu de très bonnes questions de la part de tous d'entre vous. Vous avez posé quelques très bonnes questions. On a, on a Akram quel était le plus gros point fort d'Akram? Je dirais que c'était la partie essayer de bien creuser. Chaque fois, étais en mode, ouais, mais là, tu me dis pas la vérité, donc je vais essayer de creuser. Donc ça, c'était bien. Le fait que tu sois obstiné à chaque fois, chercher la petite bête pour il se livre réellement. Donc ça, c'était bien. Tu as essayé de le mettre à l'aise. C'était bien aussi. Raph, toi, ce que tu as fait bien, c'est que tu avais vraiment cette ligne rouge durant tout l'appel où tu as pu suivre quelle était la douleur de ton prospect jusqu'à la question fatidique. Pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK d'être dans cette situation où tu as X, Z, Y problème, tu vois. Et donc là, il est en mode, non, je veux me lancer, c'est bon, je suis en PLS, let's go. Ça, c'était très, très bon. Johan, je dirais que toi, ton point fort, c'est le côté, bah pareil, mettre à l'aise ton prospect, creuser, ne pas lâcher tant que tu n'as pas ce que tu veux. Donc, je dirais un peu pareil qu'Akram, tu as ce côté, voilà, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne me dis pas la vérité, tant qu'on n'a pas cette réelle conversation. Le seul problème, c'est que ouais, t'es pas allé assez en profondeur, tu comprenais pas réellement ô combien ça l'impactait. En fait, t'as pas réussi à émotionnellement connecter à sa douleur, tu vois. Il avait mal, il nous disait j'ai mal, je vois pas ma fille, je gagne pas l'argent que je veux, etc. Et je travaille pour un patron. Mais derrière, t'as pas réussi à connecter le père de famille à ça. En mode, mec, t'es père de famille, comment tu te sens d'être comme ça depuis 15 ans, tu vois. Et là, une fois que tu aurais eu ce juice-là, il était closé, tu vois. Donc, t'as pas réussi trop à connecter ça, parce qu'à 35 minutes, tu étais encore en mode, mec, pourquoi est-ce qu'au final tu restes pas là, etc. Donc, ça manquait de. T'avais peut-être besoin d'être un peu plus impactant dans les mots que tu utilisais. Qu'est-ce qui est beaucoup revenu dans la plupart des appels qu'on a vu aujourd'hui, c'est utiliser des mots qui sont plus impactants, qui sont beaucoup plus challengeants quand on veut les utiliser. Tu vois, au lieu de dire à quelqu'un, mec, tu travailles 25 heures par semaine ou 50 heures par semaine. Comment tu te sens? Ce serait plutôt de lui dire comment tu te sens en tant que père de famille de ne pas voir ta fille parce que tu travailles pour les rêves d'un patron 50 heures par semaine. C'est beaucoup plus impactant de dire ça. Vous voyez? Donc ça, c'est pour vous tous. Et Curtis, toi, je dirais que c'est plus ou moins comme Akram et Johan, c'est que la conversation était trop surfacique, mais différemment. Parce que toi, t'as pas du tout, j'ai l'impression, trouvé son challenge à ton prospect. Et là où tu t'es fait enfumer, c'est que ton prospect, il répond pas à ta question quand tu lui demandes qu'est-ce qui te motive, quel est le challenge que tu as dans ta vie qui te donne envie de te lancer en tant que marchand de biens. Il te répond pas en mode mais écoute, mec, j'ai pas la vie que je veux, je gagne pas l'argent que je veux, j'ai pas l'activité que je veux, je travaille pour les mêmes patrons. Il te répond pas ça à ton prospect. Et donc, tu devais tout faire pour qu'il verbalise ça, en fait. Tu vois? Donc, donc voilà. Toi, Curtis, tu as besoin de travailler ça. Tu as besoin de travailler le côté euh, quel est le gros problème de mon prospect et suivre cette ligne rouge durant tout l'appel et en le challengeant step by step jusqu'à que bah, il commit, tu vois. Jusqu'à qu'il soit en mode non, j'en peux plus, je dois changer, etc. Ok, la vraie conversation, elle se trouve là-dedans. Elle se trouve dans la vraie substance qui fait qu'il a pris cet appel. Et c'est pas parce qu'il veut gagner un petit peu plus d'argent, c'est pas parce que il veut quoi? Comment on pourrait dire ça? C'est pas parce qu'il veut se lancer en tant que marchand de biens, non, non, c'est parce qu'il y a un vrai truc dans sa vie qu'il n'aime pas, qu'il veut changer, qu'il souhaite changer. Et donc ça, t'as pas réussi à lui faire verbaliser ça. Ok, donc tu vas avoir besoin de te concentrer sur quel est le gros truc que mon prospect souhaite changer, pourquoi est-ce qu'il n'a pas la vie qu'il veut, quel est le symptôme, et discuter de tout ça jusqu'à qu'il soit en mode, putain, mais en fait, c'est pour ça que j'ai pas la vie que je veux. C'est parce que je suis resté confortable, j'avais peur, mes peurs m'ont dominé, ou parce que j'avais pas le bon entourage, parce que je savais pas que ça existait, et j'ai accepté la médiocrité, et du coup, je me retrouve encore là. Et c'est là où tu peux te positionner, par exemple, comme dans l'appel de Raphaël, où tu peux demander à ton prospect, ok, donc étant donné que tu as ce problème-là, que tu sais que c'est ça qui te bloque, pendant encore combien de temps est-ce que tu es ok de ne pas avoir la vie que tu veux, de ne pas avoir les finances que tu veux, de ne pas avoir X, Y, Z trucs que tu veux pour toi et ta famille, tu vois. Et c'est là où c'est échec et mat. Ok? En tout cas, ça m'a fait très plaisir qu'on voit vos appels. Vous pouvez nous dire dans les commentaires le closer que vous avez préféré, que ce soit au niveau de son intonation, de sa manière de parler, sa manière de challenger les prospects, sa clarté, la manière dont il pose ses questions, sa manière aussi d'avoir de vraies conversations avec son prospect. Vous pouvez nous dire quel closer vous avez préféré.
Et puis moi, je vous retrouve dans la communauté et pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo YouTube. À très vite. C'était un plaisir, les guys, de pouvoir voir vos appels avec vous. Bye bye.